Bienvenue dans le module 1, les généralités. Ici, nous allons voir quelques généralités sur l'environnement Siemens, les appareils, comment ça fonctionne, les types d'automates que nous avons, les types de modules que nous pouvons avoir et les logiciels de programmation associés. Alors, nous allons commencer par les automates de Siemens. On va présenter les différentes familles. Le premier élément ici, c'est le logo. En réalité, ce n'est pas un automate, c'est un module logique. Généralement, pour la commande, nous avons soit la logique câblée, soit la logique programmée. Et en fait, on a généralement aussi des modules logiques. Voilà. Donc, ce genre de module est utilisé dans des applications simples, par exemple en milieu domestique ou en industrie même, pour gérer l'éclairage, pour le démarrage de quelques moteurs, pour des petites tâches avec un faible nombre d'entrées et de sorties. Ensuite, nous avons la famille SC300. Voilà. C'est une famille qui va d'entrée de gamme jusqu'au milieu de gamme selon les configurations. Elle est disponible en version modulaire et en version compacte. Nous avons également les S7400 qui pour le coup là, ils vont aller du milieu de gamme jusqu'au haut de gamme. Donc, ce sont des automates vraiment très puissants qui peuvent gérer des grandes industries à haut taux de disponibilité. Notez que ces deux familles sont un peu plus anciennes. Elles sont sorties en 1994. Et de l'autre côté, nous avons le S71200 ou 1200 si vous voulez. Voilà, c'est un automate compact et il va de l'entrée de gamme jusqu'au milieu de gamme. Et finalement, nous avons la dernière génération, le S71500 qui sont, effectivement, c'est la dernière famille de Siemens. Ça comporte des dernières fonctionnalités, les dernières évolutions en termes de technologie. Donc, ce sont des automates qui vont également du milieu au très haut de gamme. Voilà. C'est disponible en version modulaire et en version compacte. Notez que les S7400 sont disponibles uniquement en version modulaire. Voilà. Donc, d'un côté, nous avons les S7300 et 400 qui partagent des environnements assez similaires. Et nous avons les familles les plus récentes, les 1200 sortis en 2009 et les S7500 en 2012. Donc, ça, c'est la gamme complète actuelle de Siemens en ce qui concerne les contrôleurs pour l'automatisation. En deuxième point, on va parler des CPU. Donc, généralement, les CPU sont caractérisés par la taille de mémoire de travail, le temps d'exécution des instructions, les différentes interfaces, la version de la CPU module ou compact, le nombre de modules supportés et les fonctionnalités intégrées. Les CPU de la famille S7300, S7400 et S71500. Donc, en fait, ici, on va voir leur nomenclature. Sur la référence des CPU, vous allez par exemple voir CPU 314 C2DP. En réalité, on va voir ce que cela signifie. Sachez bien que chaque lettre ou chiffre a une signification bien précise. Déjà, vous allez voir le C, il va vouloir dire l'automate ou la CPU, est-ce qu'elle est compacte ou pas. Donc, s'il y a un C, il faut savoir que c'est compact, ce qui veut dire que ça intègre déjà des modules d'entrée-sortie. Ensuite, vous allez voir peut-être souvent deux ou trois. En fait, c'est le nombre de types d'interfaces qu'il y a pour la communication. Et en dernier, vous pouvez voir DP, PN, etc. En fait, c'est le type d'interface. On a le PN pour Profinet. Vous allez voir qu'au niveau de la CPU, on a un port RJ45. Nous pouvons avoir DP, Profibus ou MPI. Vous allez voir ces connecteurs qui sont des D9. Et enfin, vous pouvez avoir le dernier type qui est PTP pour point à point. Voilà, généralement, c'est pour des liaisons RS232, 485 ou 422. À noter que cette nomenclature CPU31X, ça concerne les SC300. Voilà, ça peut être 312, 313, 314. Donc, plus le nombre est conséquent et plus il y a des fonctionnalités. Ce type de nomenclature est pareil également pour les CPU de la famille S7400. Sauf qu'on aura pour le coup 401 et on n'aura pas de C. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas de version compacte.
Pour les 1500, c'est pareil. Donc là, nous avons quelques exemples de CPU. Là, à gauche, nous avons une CPU. On a juste mis 312. Il n'y a pas de C, donc c'est pas compact. Et en effet, quand vous regardez sur l'image, il n'y a pas de module d'entrée-sortie intégré. Elle est caractérisée par sa mémoire de travail de 32 kilooctets. Elle peut exécuter 1000 instructions en 0,1 milliseconde. Voilà. Elle dispose d'une interface MPI. La configuration peut aller jusqu'à 8 modules. Donc, on peut rajouter 8 modules à cette CPU. Voilà, pour celle du milieu, c'est 314C. Donc là, vous voyez le C pour dire qu'elle est compacte. Et en effet, sur l'image, là, on a des modules d'entrée-sortie analogique. Et on a mis deux pour dire qu'il y a deux types d'interfaces, comme vous pouvez le voir sous le capot là. Nous avons MPI là à gauche et DP. Voilà, donc là, on a les autres informations, les entrées, les fonctionnalités. Vous allez voir qu'on a une vitesse ici qui est plus rapide que la CPU 312. Voilà, effectivement, là, 314, là, on a 312. Donc, plus ça augmente, plus on a des fonctionnalités. Et ici, cette CPU peut supporter jusqu'à 31 modules. Donc, on peut rattacher 31 modules. Et enfin, là, à droite, nous avons une CPU de la famille S7 400. La CPU 414-3 pour dire 3 interfaces. Vous allez noter qu'ici, il n'y a pas de C. Oui, pour tous les cas, il n'y aura pas de C parce que c'est uniquement modulaire. Donc là, on a 3 PNDP. PN pour Profinet, DP pour MPI et Profibus. Donc voilà, on a une mémoire de travail qui va jusqu'à 2 mégaoctets. C'est tellement significatif par rapport au 192 de la CPU 314. On a l'instruction qui est également plus rapide. Elle peut supporter jusqu'à 8000 entrées-sorties. Voilà, 64 liaisons. Voilà, vous voyez là, on a, c'est un peu plus péqué quoi. Donc, la nomenclature là, de la famille S7200. En fait, avec les S7200, la nomenclature est un peu différente. Vous allez voir, là, on a CPU. Ensuite, on a le numéro. On a le C pour compact. Et on a DC, DC, RLY. Voilà. Donc, ces abréviations ont toutes des significations. Et voilà en fait comment ça se passe. La première rangée, c'est l'alimentation. Donc si on voit AC, ça veut dire que la CPU peut s'alimenter directement en monophasé entre 120 et 240 volts. Si on a DC, ça veut dire qu'elle doit être alimentée en 24 volts. Donc si on a juste une CPU, on doit chercher un module pour l'alimenter. La deuxième rangée, c'est toujours DC généralement. C'est pour le type d'entrée. Donc on valide des entrées tout ou rien, 24 volts. Et la dernière rangée, c'est pour le type de sortie. Voilà. On a des sorties soit DC, soit RLY. Donc, si on a des sorties DC, généralement, ce sont des transistors MOSFET 24 volts. On va généralement utiliser ça pour, par exemple, exciter la bobine des contacteurs. Et si on a des sorties RLY, voilà, ce sont des sorties relais. Nous allons utiliser ce genre de sortie, par exemple, pour intervenir au niveau du circuit de commande d'un système qui fonctionne en monophasé. Parce que là, le DC ne va pas marcher. Donc, la CPU que nous avons là en exemple, vous allez voir DC, donc voilà, elle s'alimente en 24 volts, DC, les entrées 24 volts, RLY, la sortie est de type relais. Et nous avons les caractéristiques telles que les précédentes CPU comme on a vu. Donc, en deuxième point, on va voir les modules. En fait, on va juste parler des types de modules. Ça, on va voir ça dans les cas pratiques. En fait, il y a des modules de type entrée-sortie, avec des variantes tout ou rien analogiques ou RTD. On a des types de modules de communication, voilà, Profibus, Profinet, des points à points, pour faire par exemple du Modbus, voilà. On a des modules d'alimentation, voilà. Pour des CPU qui n'ont pas un bloc d'alimentation, on aura besoin d'un module d'alimentation. On a des modules décentralisés, généralement ce sont les ET200. En fait, on utilise ce genre de modules, voilà, lorsque les installations sont assez éloignées, par exemple, de la salle de commande, ou alors la salle d'armoire électrique. Donc, pour limiter les coûts des câblages et tout, on utilise un seul module qui va fonctionner avec un seul câble distant. Et là, on va pouvoir raccorder les modules à distance. On a également des modules de type FM. Ce sont des modules fonctions, voilà, pour des fonctions spéciales. Par exemple, un module qui va faire un comptage ou alors un positionnement d'un moteur. Dans les logiciels et outils de programmation.
En fait, cette partie est aussi très importante. Il faut savoir distinguer les types de logiciels qu'on a et leur signification. Donc, en effet, pour la programmation des S7300 et S7400, on va utiliser Step 7 jusqu'à sa version V5.6. Voilà. Donc, c'est en fait géré dans Semantic Manager. Le Step 7, il est implémenté dans Semantic Manager. Et si on veut programmer les HMI, on va utiliser WinCC Flexible, qui est dédié à la programmation des HMI. Et pour les supervisions sur PC, système SCADA, on va utiliser le WinCC professionnel jusqu'à sa version 5.7. Donc, en fait, vous voyez qu'avant, il fallait, pour la programmation des automates, avoir un logiciel et pour les HMI et la supervision, un autre logiciel. Donc, maintenant, ce qui se fait, c'est que voilà, on a un seul et même framework, TIA Portal, qui va contenir Step 7 et WinCC. Ça veut dire qu'au sein du seul et même framework, on va programmer tous les automates, les SC300, 400, 1200 et 1500. Et on va pouvoir également y réaliser la programmation des HMI et des PC système SCADA. Voilà. Donc, il faut faire attention ici parce que certaines personnes appellent l'ancienne version Step 7 et la nouvelle version, ils disent TIA. Non, TIA, c'est juste un framework qui va regrouper la nouvelle version de Step 7 et l'ancienne version et la nouvelle version de WinCC. Par exemple, si on a TIA Portal V15, ça veut dire qu'on a le Step 7 V15, Basic ou professionnel, et qu'on a le WinCC V15. Voilà. La remarque à faire également ici, c'est que si on a Step 7 Basic, on ne pourra que programmer les automates S7200. Voilà. Donc, en fait, c'est tout pour cette première partie, pour prendre un peu des notions de base, pour voir comment les appareils sont organisés et tout, les types d'appareils, les types d'automates, les types de modules, les logiciels associés.